Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le 3e arrondissement de Paris à la rencontre de Fred Chauvet, l'un des cofondateurs du bar à céréales Céréaliste. Suivez-moi. Alors vous êtes chez Céréaliste, moi c'est Fred, je suis l'un des cofondateurs de la structure. On est 5, d'accord. On a commencé à 4, on a intégré une 5e personne récemment, mais avant tout c'est une bonne bande de potes qui a voulu monter un projet en commun. Alors sincèrement, on a ouvert le 17 mars de l'année dernière rue Quincampoix, donc le projet existait déjà depuis 1 an sur de l'événementiel. On est entre autres à la base une boîte d'événementiel, on a une marque de vêtements, etc. Et au moment où on a ouvert, on s'est vraiment retrouvé avec énormément de monde et on s'attendait vraiment pas à ce que c'est autant d'engouement, même si on savait que le concept marcherait. Quand on a proposé le bar à céréales sur nos événements où il y avait un mélange d'art, comme tu peux le voir ici, un mélange de sap, des mecs qui font des grills, des mecs qui custom des chaussures, tous ces mélanges-là, des tatoueurs, comme il y a un salon de tatouage aussi en bas, etc. On s'est rendu compte que les gens retenaient le bar à céréales et du coup on a décidé de tout articuler autour du bar à céréales. Mais le projet global, c'est vraiment l'art, le tatouage, la sap, les événements à l'intérieur de la boutique et à l'extérieur de la boutique, et puis le lifestyle céréaliste, quoi. Alors, il y a beaucoup de produits US. C'est vrai qu'on fonctionne avec beaucoup de produits US, mais pas que. Si on se retrouve dans un autre pays et qu'on a kiffé des céréales en particulier ou quelque chose de l'épicerie, on le prendra aussi. En Espagne, ça a été le cas. On a eu pas mal de trucs d'ailleurs, des céréales thaïlandaises, etc. Et après, c'est que de l'importation. Alors, c'est très très simple. Tous les vendredis, c'est du 16h, 22h, tu te pointes. T'as des fois une expo d'un artiste, t'as un concert, un live de quelqu'un, des DJ qui sont là. Là vendredi t'as Pizza Party qui marche très très bien, on propose des pizzas salées en collaboration avec une pizzeria juste à côté qui s'appelle Pink Flamingo et on propose aussi justement des pizzas sucrées. Et du coup vient s'ajouter à ça un collectif de DJ, des rappeurs. Là on a Take a Mic là, qui vient ce week-end avec le collectif Eddie Hyde. La semaine d'avant on avait Nusky. Il y a quelques temps encore on avait un mec qui customise des tableaux, enfin plein de choses différentes. Et tu vas te retrouver tous les vendredis dans une ambiance et dans une dynamique qui est la même, mais vraiment dans une ambiance différente avec des présentations de personnes différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de bédaveurs dans la culture hip-hop, donc du coup, ils ont envie de se coller un bol après s'être bourré la gueule ou après avoir fumé un petit. Mais non, pour parler plus sérieusement, ça correspond à la culture hip-hop, parce que la culture hip-hop, c'est une culture des années 80, 90, bon, et début 70, voilà, dans le Bronx, etc. Mais ça reste des grands enfants, tous les mecs qui sont dans ce délire-là, et ça reste dans un délire très chill, très pote, très familial. Et c'est ce qui représente le hip-hop et c'est ce qui représente les céréales. Enfin, t'as envie de te poser, t'as envie d'écouter du son, t'as envie de parler avec tes potes, t'as envie de jouer à la play, t'as envie de te saper, enfin tu vois, et de chiller quoi, comme tous les mecs du hip-hop le font, quoi. Ce qu'on envisage pour le futur, c'est de se retrouver, je pense, dans les 3-4 années qui suivent, dans plusieurs grandes villes de France. Il y a d'autres grandes villes d'Europe qui arrivent incessamment sous peu, dont une en particulier. On va pas donner plus de détails maintenant, comme ça on laisse la pression monter, mais on va se développer dans ce sens-là, développer vraiment tout le concept en entier. C'est-à-dire que à terme, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est, je sais pas moi, un grand espace de 2000 mètres carrés où on peut organiser nos concerts, nos événements, où on peut avoir un bar à cocktail, un bar à céréales, où on peut exposer des artistes, où on peut vraiment mêler tout ce qui se retrouve déjà au sein de la boutique ici, en beaucoup plus grand, beaucoup plus fat, organiser des festivals, ce genre de choses. C'est vraiment l'objectif à terme. L'objectif sur les événements, c'était d'ouvrir un concept store. On en est au concept store, donc on va tout faire pour que ça se développe sereinement et que les choses avancent step by step tout en pérennisant l'affaire et en se développant dans d'autres villes. Et puis une fois que cette étape-là elle sera enclenchée, elle sera validée, ben on passera à la troisième, quoi.
Donc si tu peux nous souhaiter quelque chose, c'est qu'on suive cette direction, quoi. La barbe, ça me fait penser à Enzo qui s'est pas rasé depuis, qui s'est pas rasé depuis un mois. Non, la barbe, ça... Enzo, viens, montre ta Viens tête. te montrer ta tête.